Chapitre 11. La vie éternelle. Je ne vois aucun équipement pour chasser ou pêcher. Remarquai-je, pensant que la chasse ou la pêche étaient habituellement des activités préférées des hommes. Pourquoi considères-tu la chasse comme une forme de divertissement? Crois-tu vraiment que tuer un animal te procurera de la joie? Min me demanda immédiatement, et il semblait très sérieux à propos de cette question. Je sentis que je n'aurais pas dû aborder ce sujet. Eh bien, je ne suis pas sûre. J'ai seulement mentionné cela pour te montrer comment les choses se passent dans mon monde, répondis-je. Ici, nous ne chassons jamais, absolument jamais, dit Min d'un ton décidé, mais son ton s'adoucit. La raison pour laquelle nous ne chassons pas, c'est que, avant de faire quoi que ce soit qui empiète sur l'habitat des animaux, nous réfléchissons à la valeur réelle de notre action, expliqua-t-il. Et votre nourriture? Où obtenez-vous votre viande si vous ne chassez pas? Demandai-je. En fait, je devrais te demander pourquoi tu manges de la viande, répondit Min. J'hésitais, car je ne savais pas quoi répondre. Ici, sur cette planète, nous ne mangeons pas de viande, seuls les prédateurs ou les vers en mangent. Lorsqu'un animal meurt, il devient une carcasse qui commence à pourrir et à sentir mauvais, il me coupa. Quand je vois des gens sur Terre manger de la viande, je me demande vraiment, comment pouvez-vous faire ça? Poursuivit Min. Donc, tu es allé dans mon monde, n'est-ce pas? Demandai-je, me demandant comment il le savait. La plupart d'entre nous n'y sont jamais allés, sauf ceux qui ont été assignés à une mission critique. Si tu me demandes comment je connais ton monde, la réponse est, nous le savons tous par notre esprit. Donc, vous nous connaissez, mais nous ne savons rien de vous. C'est ça? Tentai-je de comprendre. C'est exact, confirma Min. Quel âge as-tu maintenant? Demanda-t-il, comme s'il se souvenait de quelque chose. Eh bien, je vais avoir 33 ans le mois prochain. Et combien de temps penses-tu vivre? Je pense entre 70 et 80 ans. Pas 100 ans ou plus. Si quelqu'un vit aussi longtemps, il ou elle fera la une des journaux, lui répondis-je. Devine quel âge j'ai maintenant. Min m'encouragea avec un sourire. À te voir, je pense que tu n'as pas plus de 20 ans. Disons 18 ou 19 ans? Je supposais qu'il serait beaucoup plus jeune que moi. Faux. J'ai maintenant 259 000 ans, répondit-il avec un sourire. Quoi? Tu dois plaisanter? J'étais choquée par sa réponse. Et même avec ça, on considère que je suis encore adolescent. L'âge moyen des gens sur cette planète est de 10 puissance 140 ans, voire plus, s'ils le souhaitent, dit Min d'un ton neutre. Waouh! Cela fait combien d'années alors? C'est un 10, suivi de 140 zéros. En réalité, nous avons la vie éternelle. Les gens ici vivent pour toujours, et ils ne meurent jamais. En d'autres termes, nous sommes immortels, répondit-il. Laisse-moi t'expliquer. Tu sais que manger de la viande a un effet négatif sur la structure génétique humaine, n'est-ce pas? Cet effet a été transmis de génération en génération, raccourcissant progressivement la durée de vie de ton peuple. Min tenta d'expliquer lentement. Il me donna ensuite une explication longue, que je ne compris pas totalement.
Ce que je compris, c'est que la structure des protéines de la viande que notre corps ne peut absorber qu'en très petite quantité est une énergie secondaire accumulée à partir des plantes que les animaux mangent. L'acide désoxyribonucléique, ou ADN, de la viande déforme notre ADN humain et ne nourrit pas notre corps. Cela affecte la croissance de nos cellules et perturbe le code de réparation de nos cellules. En fin de compte, cela raccourcit la durée de vie des humains. Selon Min, l'humain moyen sur Terre n'aurait qu'une espérance de vie d'environ 40 à 50 ans en moyenne au cours des prochaines centaines d'années. Quel âge a Napa ? Demandai-je. Elle est environ 5000 ans plus jeune que moi, autour de 254 200 ans. Dit Min sur le même ton sérieux, ce qui me convainquit qu'il ne plaisantait pas. J'ai du mal à le croire, avouai-je. Le dîner est prêt, interrompit la voix de Napa. Je me tournai vers elle alors qu'elle apportait le plateau de nourriture et je me demandais si Napa pouvait vraiment avoir plus de 200 000 ans. En fait, ce n'est pas du tout étrange pour nous ici. Répondit-elle à ma pensée. Napa sortit d'abord un grand plateau de fruits, suivi d'un grand bol contenant plusieurs types de grains qui avaient été cuits doucement avec des herbes aromatiques finement moulues, semblables aux épices que les Japonais saupoudrent sur le riz. Cela sentait incroyablement bon. Le troisième plat était composé de légumes frais avec une sorte de vinaigrette. Et le dernier était une soupe servie dans une petite tasse, qui semblait également très riche. Napa plaça ensuite des cuillères et des baguettes devant nous. « Vous utilisez des baguettes ?» demandai-je, surpris. Tout au long de l'histoire, nous avons utilisé des baguettes pendant des millions et des millions d'années. Expliqua Min. Allez, mangeons, dit Napa en désignant la nourriture. Je regardai Min pour voir comment il mangeait, afin de m'assurer de suivre les bonnes manières dans ce monde. Min commença par la soupe, alors je suivis son exemple. Au moment où je l'ai goûté, j'ai pu ressentir tous les différents saveurs se mêler, salées, sucrées, beurrées, et légèrement acidulées. Associée aux herbes parfumées, la soupe était très délicieuse. Je dévorai rapidement ma soupe, et Min fit de même. Après cela, Min me demanda d'essayer les grains qui avaient été cuits ensemble et mélangés dans le grand bol. Il en servit un peu dans le bol où la soupe avait été servie et utilisa habilement les baguettes, comme le font les Chinois. Ce plat de grains n'avait besoin de rien d'autre pour l'accompagner, car il était déjà si savoureux, plein de saveurs et richement parfumé. La texture des différents grains était étonnamment bonne. À chaque bouchée, je ressentais le goût salé et collant ainsi que la douceur croustillante. Parfois, cela avait un goût merveilleusement doux et moelleux. La façon dont tu as cuisiné ces grains les a rendus si tendres et délicieux. Je complimentai Napa, vraiment impressionné. Je ne les ai pas cuits. Ces grains ont tous leurs saveurs uniques inhérentes lorsqu'ils poussent sur les arbres. Tout ce que j'ai fait, c'est de les récolter et de les mettre dans un récipient. Répondit-elle. Vraiment ? On dirait qu'ils ont été délicatement cuisinés. Ces grains sont-ils facilement disponibles ? Demandai-je. Absolument. En fait, dans ton monde, il y avait autrefois des grains comme ceux-ci qui pouvaient être cueillis le matin, et le soir, ils avaient déjà repoussé. Vous n'aviez même pas besoin de casser les coquilles dures. Ils étaient doux et moelleux, comme tu les vois maintenant,
Exactement comme il l'était depuis le début avant d'être cueilli. Expliqua Nappa. C'est étrange, dis-je, avant de prendre une autre cuillerée de grain et de me demander s'il serait poli de me resservir plusieurs fois. Tu vois, dit Min en désignant la nourriture devant nous, il y a tellement de choses que nous pouvons manger, et toutes ces choses offrent une grande variété de saveurs et de qualités différentes. Rien que pour les fruits, il y a des milliers de types différents. Il y a aussi des grains et des légumes que nous pouvons manger, y compris leurs feuilles, pousses, racines et tiges. Nous pouvons les apprécier pour leur goût, mais aussi pour leurs propriétés médicinales et curatives. Le Créateur nous permet de tout manger, expliqua Min. Nous permet de manger. Qu'est-ce que tu veux dire? Demandai-je, ne comprenant pas tout à fait ce qu'il voulait dire. Cette nourriture est réservée uniquement aux humains, dit-il. Je fronçai les sourcils, ne comprenant pas complètement.